Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis avec ma Cookie ce matin qui est très intriguée, elle entend les chiens qui aboient. Et je viens vous voir, on est samedi matin. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est 2883 ou 4, ce qui est plutôt pas mal. Donc je suis Sophie, j'habite dans un petit coin de Charente-Maritime où j'étais relativement tranquille quand je n'avais pas de voisins. Il fait très chaud. Là il est 8 h, on doit avoir déjà un bon 24 ou 25 dans l'atelier. J'ai ouvert en grand la fenêtre. J'espère qu'il n'y a pas d'oiseau qui va venir parce que je les vois voler dehors. Bon, bref. Et les petits piétinements que vous entendez, c'est Happy qui est ici, mais que je ne peux pas porter parce que je ne peux pas porter les deux. Je vous remercie aussi pour toutes vos participations à mon... J'ai un petit peu de mal ce matin, à ma Ko-fi pour m'offrir des cafés virtuels, des petits cafés et des grands cafés. Ça me fait toujours plaisir d'être soutenue dans mon activité, d'autant que je vous prépare des petites surprises. Là où j'ai un petit échantillon des bougies que j'ai commencé à couler, on va parler un petit peu de cire. Voilà, bon, l'intro c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Ça te va toi? Ouais, ok. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes encours. Je vais poser Cookie. Un petit bisou toujours avant de la poser. Hop. Je continue à compléter mon carnet. Je dis je continue et ici je n'ai pas continué. Donc je vais y remédier tout de suite. Devant vous, ici, là, j'ai beaucoup tricoté le col de Christelle, le col d'automne, qu'elle va appeler le... Est-ce que je vais m'en rappeler? Foxy, Cozy, non pas Cozy. Foxy col. Et j'ai aussi tricoté mon Aurora Cabine. Et j'ai oublié de mettre une petite marque. J'ai fait un peu de chaussettes. Il y en avait tellement peu que ça valait pas le coup de le marquer. Donc voilà où j'en suis. La dernière fois que vous avez vu mon carnet, ça devait être quand j'ai sorti le vlog. Donc ça devait être mardi. Parce que je me suis trompée. Ah oui, je me suis trompée de jour. J'ai sorti mon vlog mardi. J'étais persuadée qu'on était mercredi. Donc il est sorti mardi 5 ici. Quand vous voyez une petite abeille, ça veut dire que j'ai travaillé sur l'entreprise Au fil de la ruche, administrativement ou bougitairement. Oui, parce que oui, en effet, je me suis aussi renseignée et depuis le mois de mars, je crois, hein, c'est ça, tu me diras si je me trompe pas. Je me souviens plus de ton pseudo, je suis désolée, mais en tout cas merci. En effet, il faut un numéro SIRET pour vendre, mais aussi pour donner ou offrir du miel. Donc à toutes celles à qui j'ai offert du miel, oh, j'étais hors la loi. Et il y en a du monde à qui j'en ai offert, et des bougies. Donc je suis en train de faire le nécessaire, mais bon, c'est des démarches administratives, c'est un peu long. Donc il vous faudra patienter que j'ai officiellement le numéro SIRET pour avoir du miel. Ça m'empêche pas de préparer les choses avant. Donc, hier, j'ai beaucoup tricoté. Donc, tout ce qui est rose comme ça, ce rose foncé, c'est le col de Christelle. Et le rose tout clair que vous voyez là, plus rose, c'est les chaussettes. J'ai beaucoup tricoté le col et le Aurora Cabine. Donc, je vais vous montrer ça. Enfin, le col, non, je vais pas vous le montrer, parce que faut que j'attende. Je serai encore bien capable de le montrer. Je vais vous montrer les chaussettes. Donc, je tricote les Flora Socks, qui sont les chaussettes de Christelle, d'Emma et moi. Donc voilà la première page. Oui, bah oui, hein, elle est dans mon sac à chaussettes. Je fais plein de bruit. Voilà. Elles sont super chouettes. Donc je suis en train de m'apprendre à tricoter du jersey en rond. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà. Mes deux pareils, pas pareils. Donc oui, bah, je suis contente de voir que j'étais pas la seule à essayer de me mettre le cerveau à l'envers pour faire le contraire. Parce que c'est pas évident de penser le contraire, de faire le contraire. J'ai recommencé 3 fois celle-là. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Donc, en fait, je suis super contente. Il y a peut-être encore, malgré les tutos,
une petite tension ici. D'ailleurs, on voit que ça rentre là, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu, là je vais investir dans dans une paire d'aiguilles circulaires petites. J'ai pris un 2,25 et un 2,5 parce que bon, je suis pas sûre de tricoter avec la même tension en Magic Loop que en petit rond. Donc j'ai pris 2,5 et 2,25 et si ça va, bah, j'achèterai un petit peu plus tard la deuxième aiguille. Comme ça j'en aurai deux pour toujours tricoter mes deux chaussettes en même temps. Chaussettes, nickel. Je peux vous montrer l'avancée du top Houlgat, qui n'est pas un top, que j'ai appelé le pull Houlgat. Je crois que j'ai pas beaucoup... Oh si, j'en ai fait un peu. En fait, je dis que j'ai pas travaillé dessus, mais quand je suis au salon, il est sur le canapé. Donc systématiquement, quand, je sais pas, quand je prends un quart d'heure, je le tricote. Et... si, depuis le dernier vlog, j'en ai tricoté un peu. Parce que j'ai tricoté ça, et à partir de ce petit marqueur-là, il me faut 10 cm. Je n'y suis pas encore. Alors, vous allez le voir avant moi. 6 cm. Ah ouais, donc en fait, il va bientôt être fini. Je fais 4 cm et après, je fais des côtes. Voilà. Donc après, une fois que j'aurai fini ça, je ferai les manches. Donc je l'aurai peut-être vendredi prochain. C'est cool. Les personnes à qui je fais des bisous savent pourquoi. Voilà. Donc ouais, ce serait cool que je le finisse d'ici vendredi. Ok, si je me mets ça en objectif, j'arriverai forcément à le faire. Et là, je vais vous parler du chef-d'œuvre. Du chef-d'œuvre. Alors oui, je sais, ça fait comme pour le Fantastic. Quand j'ai fait le Fantastic, j'ai été harcelée littéralement, oui, disons-le, par Julie. Oui, ton Fantastic est magnifique. Oui, ton Fantastic, j'aimerais trop bien le voir au pied du sapin. Oui, le Fantastic, ça sera mon futur châle. Oh, j'adore ton choix de couleur, c'est le mien, c'est le mien. Et là, eh bien, c'est Karine, la Miss Knitter, plein de bisous, ma petite Karine. Qui commence à me mettre un peu la pression, dit « Oh, il est trop beau, il est pour moi !» Eh bien non, il n'est ni pour Julie, ni pour Karine, ni pour personne, à part moi, parce que c'est du tricot égoïste. Et que, les filles, vous savez à quel point ça fait du bien des fois de tricoter pour soi. Quand on tricote un petit peu trop pour les autres, quand on est un petit peu... eh ben, ça fait du bien de penser à soi. Comme en ce moment, je suis un petit peu... même si la sciatique va beaucoup mieux. D'ailleurs, merci à tous. Je fais une petite parenthèse sciatique. D'avoir pris de mes nouvelles, de m'avoir donné plein de conseils que j'ai appliqués. J'ai fait les mouvements requis par ma kiné, alors qui est d'une souplesse. Alors elle doit faire du yoga. Je pense qu'elle arrive à mettre ses deux jambes par-dessus ses épaules. Tellement qu'elle est souple. Sauf que moi, pour mettre mes deux jambes par-dessus mes épaules, déjà, je suis contente d'arriver à les mettre au niveau de ma taille. Donc bon... Je lui ai dit, je suis pas souple comme vous. Enfin, à un moment, faut être un peu optimiste. Enfin, faut être surtout réaliste. J'ai pas une souplesse. Donc, elle veut que je passe ma jambe gauche. Donc, comme quand on croise les jambes, mais carrément parallèle à l'autre. Comme si je faisais ça. Même pas avec mes bras, je peux le faire. Les deux jambes alignées. Je peux pas. Déjà, j'ai mon gras, faut être honnête. Je sais, bon, bref, qui prend de la place. Donc, je peux pas. Puis, j'ai pas les jambes assez longues. Enfin, techniquement. C'est un peu... Moi, je peux pas croiser mes bras dans mon dos. Je suis raide. Donc, elle veut que je fasse ces mouvements-là. Mais bon, moi, je dis à mon mari, force, tire sur ma jambe. On est là, les deux, là. Je vous dis pas. Donc, bon. Après, il y a le mouvement de balancier de la jambe. Quand on lève la tête et qu'on tend la jambe, qu'on baisse la tête et qu'on plie la jambe. Ça permet au nerf sciatique de ne pas être tendu, au contraire, d'être détendu. Et puis il y a plein de petites astuces, comme en effet le coussin chauffant, alors le truc aux graines de lin, là je l'avais tout le temps dans le dos. Et puis, alors c'est vrai, oui j'ai pris des anti-inflammatoires, ceux que m'avait prescrit l'autre con, bon ça m'a pas fait grand chose en fin de compte. C'est la deuxième salve, là quand j'ai retrouvé mon médecin, donc il m'en a prescrit pour 15 jours pour éviter que si j'arrête dans 5 jours, paf ça revienne. Il m'a dit on va se mettre un traitement. Donc c'est 2 par jour, c'est du diclofénac, mais en cacheton. Je le supporte plutôt bien, j'ai pas de soucis d'estomac, parce que alors l'autre qui m'avait donné, voilà.
et il y a un mur. Alors, je le sens, il y a encore la sciatique, j'ai une douleur qui est tout le long de la jambe en bas et j'ai toujours les fourmis dans le pied, mais j'arrive à marcher. Il faut que je marche. Faut marcher, oui, bah oui, mais quand il fait 40 dehors, comment te dire, moi soit je marche ou crève, hein, là-bas c'est crève, hein. Donc j'essaye de marcher un peu le matin quand je peux, mais quand je tourne pas de vlog, la bonne excuse, et pour l'instant on peut dire que ça va. Alors, ça va mieux, elle est toujours là, je fais attention, mais ça va. Donc maintenant, il est temps pour moi de vous présenter. Donc en fait, voilà où j'en suis dans mon Aurora cabine. Et donc, depuis la dernière fois, le petit marqueur était ici. J'ai fini la section des yeux. Alors, j'appelle ça des yeux parce qu'en fait, quand on ouvre une petite truc, il y a une autre couleur. C'est horrible, en fait. Ça fait hyper peur. En fait, ça fait hyper peur. Ça fait... Donc là, on a le vert et le bleu ciel. Et entre les deux, on peut lui ouvrir l'œil, il a du bleu marine. Là, on a le vert et le bleu marine. Et quand on lui ouvre les yeux, il y a du bleu clair. Ça fait un peu des yeux. Bon, il n'y a que moi pour voir ce genre de truc, hein. Donc, voilà où j'en suis. Et là, on fait toute une série de rayures. Et là, c'est trop. Donc, j'ai utilisé pour faire les rayures. Normalement, on devait les faire en prairie de Christelle et en voyage d'Osiris. C'est voyage ou le rêve d'Osiris? Le 1 d'Osiris de Didier, de Ophictorus, pardon. Donc Osiris est là. Oh, c'est ça, c'est vert, vert turquoise, bleu turquoise, vert gris, c'est trop. Et ça c'est l'énamouré. Et j'ai choisi de choisir ces deux couleurs parce qu'en fait elles sont beaucoup plus contrastantes. Donc ça me donne des vraies rayures qu'on voit beaucoup mieux. Vous savez quoi, Osiris, elle s'est cassée la gueule dans la poubelle. Non, c'est pas Osiris, non, c'est l'énamouré. Tant pis, c'est une poubelle de papier. Donc, qu'il faudra vraiment que je change de place parce qu'il y a tout qui tourne dedans. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, j'ai donc pris un grand câble, parce qu'il commence à avoir une sacrée ampleur. Voilà. Et puis, ben, je crois que je dois continuer encore un tout petit peu les rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que je dois en avoir 9, il faut que je compte. De toute façon, là, je vais compter mes mailles pour voir où j'en suis. Et après, on repart sur une série des yeux, des paupières, là. Voilà. Donc, le choix des couleurs. Merci, mon Vincent, pour tout ce que tu as dit sur le choix des couleurs. Mais j'ai pas de mérite, j'ai copié le choix des couleurs de Stephen West. C'est juste que j'ai pas acheté ses kits, hein. Mais il a proposé un combo... il a son combo bleu... Bon, je ramasse ma pelote. Il a son combo bleu et son combo rouge. J'ai choisi le bleu, j'ai choisi les couleurs qui s'en approchaient le plus. Alors c'est vrai que à un moment donné, je me suis trompée. Par contre, je me rappelle plus où c'est. Je crois qu'ici... Ouais, ici, c'est possible que ici, là... C'est où? C'est là. Là, j'ai utilisé du bleu ici, du Akhenaton. Et en bas aussi. Au milieu, il y a du vert. Mais je crois que là, il fallait pas prendre ce bleu-là. C'est un vrai drame. Personne ne le sait. Et là, oui, j'ai changé ici parce que je voulais que ce soit plus contrastant. Mais bon, j'ai pas de mérite. C'est les couleurs qu'il a choisies. Je suis vraiment son code couleur. Et voilà. Donc, bah, l'idée, ce serait de le finir avant le géogradient. Mais non, il sera pas fini, c'est sûr. Mais ça fait rien. Comme là, je suis en train de... J'ai fini le châle de Florence, de laine Delphine. D'ailleurs, je vais pouvoir vous en parler. Le test de Christelle, je le reprends lundi. On va dire que si je fais ça lundi et mardi, c'est bon, il sera fini. Alors, je vais vous parler du châle de Florence, laine Delphine. Donc, le châle de Florence, ça s'appelle Ex-Fan des 60s. Ça y est, vous avez la chanson dans la tête? C'est cadeau. Moi, je l'ai eu à chaque fois que j'ai tricoté le châle. C'est un châle qui se tricote avec sa laine 500 grammes, le 500. Il me reste ça. Le 500, c'est 500 mètres, c'est pas 500 grammes, hein, c'est 500 mètres pour 100 grammes. J'ai choisi son coloris châtaigne, qui est un beau marron bien foncé. Et son coloris rookie. On commence par travailler ici pour me faire le montage du châle.
c'est pas un garter tab. Je crois pas, je me rappelle plus. Tu m'en voudras pas, Florence. Et on fait des rangs raccourcis. On fait des petits rangs raccourcis. Donc pour ces rangs raccourcis, c'est débutant compatible. On fait pas de German Short Rows, ni de merde, je fais pause. Alors, j'étais en train de vous parler du châle de Florence. Donc, les rangs raccourcis, ce ne sont ni des German Short Rows, ni des Wrap and Turn. Ce sont des rangs raccourcis. En fait, c'est pas des rangs raccourcis, c'est des demi-tours. Elle vous dit, vous tricotez tant de mailles, tournez le travail, vous tournez, tricotez à l'endroit jusqu'au machin. Donc on y va directement sans faire de manipulation. Et au rang suivant, on le passe. Et en fait, ça fait un petit trou, mais c'est normal, ça fait partie du patron. Au début, je me disais, merde, j'ai dû me tromper quelque part. Puis non, non. Donc on fait ces rangs raccourcis, donc tout en faisant des augmentations. Donc ouais, vous verrez en transparence, la laine est assez fine. Donc on le fait une fois, 2 fois et 3 fois. Beau, hein? Des rayures et cette petite bordure en dentelle. Alors, je vais essayer de vous le montrer en entier. Je vais reculer en essayant de... Voilà. Donc, c'est pas un châle qui est immense parce que moi, là, j'ai le bras tendu et là, j'ai le bras tendu. Voilà. Il n'est pas immense, mais il est de taille correcte. C'est plutôt un châle que si jamais je le porte, parce que mon mari a vu les couleurs et m'a dit « Oh, j'aime bien, il me plairait trop. » Oui, puis c'est vrai que c'est pas trop mes couleurs. Généralement, je porte mes châles comme ça quand j'ai froid. Donc lui, il est un peu juste. Il m'arrive, voilà, et peut-être un petit peu juste. Par contre, il va se porter très très bien comme ça. Donc, je fais un effort pour vous, parce qu'il fait très chaud déjà ce matin. Mais c'est encore supportable. Et en le portant comme ça, moi je le trouve canon parce qu'en fait, pardon pour les bruits, c'est ma chaise. Hein. Hop, voilà, on voit la dentelle quand on le met comme ça. On n'est pas obligé de l'attacher. Voilà. Il fait bien, j'adore. Il fait très... il est léger, il est... j'aime beaucoup. La dentelle est débutant compatible, c'est un diagramme. Alors c'est vrai que moi j'ai un peu de... J'aime pas trop suivre la dentelle sur les diagrammes, mais ça va. En vrai, si on suit comme il faut, ça va. J'ai placé des marqueurs, moi, sur chaque petite section de dentelle, pour être sûr, pour me dire que si je me plante, je rattraperai que sur un petit nombre de mailles. Arête centrale, donc certainement des augmentations, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, ici, voilà, on a une jolie bordure. Ici, là, c'est comme ça, là. Je peux pas tout vous dévoiler dans le patron, mais c'est pas raide, hein, ça se met bien en place. Et la laine, surtout la laine. Donc, évidemment, je vais vous dire, achetez la laine chez Florence, mais vous faites bien ce que vous voulez. Par contre, il m'en reste. Donc, je pense que faut que je pèse mes restes. Je lui ai envoyé mes chiffres, mais je m'en souviens pas. J'ai perdu le petit papier. Faut que je cherche dans mes photos. Je pense qu'avec un écheveau de 400 mètres, vous auriez pu le faire. Et peut-être même un 50 mètres. Un 50 grammes. Peut-être qu'avec un 100 grammes et un 50 grammes. Je sais pas. Enfin, en tout cas, sa laine, elle est vraiment, vraiment chouette. Et je suis très, très attirée par l'idée de m'en faire un pull. C'est une laine qui est un peu sèche, mais pas rêche. Du tout, du tout. Elle est portable autour du cou. Hein. Là, il y a vraiment... elle pique pas. Hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Wow, jeté de châle, improvisation. Jeté de châle, on est... bref, je m'épate. Elle est supportable autour du cou, c'est doux, c'est surtout très léger. C'est un fil qui est très léger. Ouais, j'aime beaucoup cette matière. Donc, à voir si plus tard, je me tricote pas un petit pull. Plus un pull qu'un gilet, quoi qu'un petit gilet qui tient chaud par-dessus un top, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est le châle ex-fan des 60s, designé par Florence Laine Delphine. Merci Florence de m'avoir permis de tester ton châle, qui est magnifique.
Et vraiment, donc il sera à petit prix sur Ravelry. Donc n'hésitez pas parce que il se tricote assez vite. C'est que du point mousse. Ici on a du jersey, donc on a des rangs en vert. Mais justement, ce jersey, il met en valeur une laine teinte main. Là ici, c'est plus jaune en vrai à l'écran, mais c'est Rookie, c'est beaucoup plus orangé, automnal, un peu plus terne, mais pas dans le sens moche du terme. Difficile de décrire des couleurs. Du coup, ce jersey, voilà une bonne manière de mettre en valeur des nuances dans une couleur, vous savez, comme j'aime. Donc on a ce marron qui prend le dessus, ce jersey qui le rehausse avec le orange, la bordure qui finalise le tout. Non, franchement, j'ai presque envie d'en faire un autre avec des couleurs un peu plus peps pour moi. Ça, on aurait chacun notre châle avec mon mari. J'aime bien, moi, le côté... J'aime même que toi. Bon, bref. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'est le châle ex-fan des 60s que j'ai mis peut-être 3 semaines à tricoter parce que j'avais d'autres en cours et parce que, mine de rien, je suis complètement sortie de ma zone de confort avec ces couleurs. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout couleur d'automne, c'est pas mes couleurs, et que j'étais plus dans des couleurs... les bleus, tous les bleus verts. J'aime beaucoup les roses, les bleus, les gris, les quoi, je sais pas trop moi, les violets. Ah oui, les violets. Oh, les violets. Ouais, les fluos. J'aime les fluos. J'aime les couleurs plus peps, plus pétillantes. Voilà. Mais mon mari, quand il a vu les couleurs, déjà quand j'ai reçu les 2 écheveaux, il m'a dit c'est beau. Ah ouais, tu trouves, hein? Moi c'est pas mes couleurs, hein, mais je vais le faire quand même parce que je voulais que ça fasse automnal pour me rappeler que ce châle-là, je l'ai tricoté en septembre. Et après, il a dit, oh, c'est vraiment beau, si c'est joli, c'est joli. Bon, je lui ai essayé, je lui ai dit, je peux te l'essayer 2 secondes? Il a essayé, il a dit, ah mais c'est bien, ça me va bien, bon, prends-le. Je m'en ferai un autre avec des couleurs du rose, du fluo, voilà. Donc je suis très très contente. Donc gros bisous Florence, merci pour ce beau design, merci de m'avoir permis de le tester. Et évidemment, je vous encourage à aller télécharger son modèle. Il va sortir le 15 septembre, je vous le redirai. Mais vraiment, tout facile à tricoter. Ça peut être un truc... oui, je l'ai déjà dit, débutant compatible, mais quelqu'un qui veut tricoter son premier châle, ça peut être un chouette modèle pour tricoter son premier châle. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré lui, oui, les chaussettes, oui. Bah oui, je vous ai tout montré, j'ai plus que ça. Ah bah non, le col, mais je peux pas vous le montrer. Petit coup de barre, j'ai pas pris mon café. Donc, je vais vous parler un peu de cire, peut-être. Ouais, je vais vous parler un peu de cire, tiens. Un peu de cire. Donc, on a récupéré de la cire des cadres de hausse. J'ai plusieurs couleurs de cire parce qu'en fait, donc les dernières hausses, on a récolté du miel d'été qui était censé être du miel de tournesol. Et comme le tournesol est peu mellifère, du coup, le miel n'était pas de tournesol. Par contre, la cire était très 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 jaune par rapport à une cire de printemps qui était beaucoup moins jaune. Voilà. Donc là, c'est pas une histoire de... C'est pas une histoire de... Oh, ça a tiré. Il doit y avoir de la chasse quelque part, là. Vive l'automne. C'est pas une histoire de vieille cire. C'est la même année, celle-là. Sauf que celle-là, elle provient des cadres de hausse du printemps. Et celle-là, elle provient des cadres de hausse de l'été. Avec ces... Ça tire. Avec les cires que j'ai récupérées des cadres de hausse, je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Je suis en train de faire couler des bougies, des comme ça. Ces bougies-là, je vais vous les proposer. Je vous proposerai les toutes petites bougies en forme de ruche, là en septembre. Et les bougies sapin, on va les garder pour les kits de Noël. Les kits de Noël seront composés d'un pot de miel d'été, plus d'une bougie. On ne pourra pas dissocier les deux. Il y aura le prix du pot de miel d'été, plus le prix de la bougie.
et après à votre charge le prix de l'envoi. Mais donc après mais de toute façon je vous ai dit je vous ferai un épisode spécial. Ici en septembre vous aurez le miel de printemps, les petites bougies ici en forme de ruche et les bougies roulées. Je vous les ai montrées sur... j'en ai pas là. Non, j'en ai pas là. Je vous les remontrerai, on en reparlera mardi. Les bougies roulées, je vous les proposerai à petit prix. Ce sont les feuilles de cire de hausse, les feuilles gaufrées qu'il me restait avant la fin de la saison, que je ne peux pas conserver parce que la fausse teigne peut s'installer dedans. Elle va pondre des œufs, des chenilles, c'est dégueulasse, il y a des gros papillons partout, c'est... Oh, et moi qui peur des insectes, je vous dis pas. Ouais, parce que l'autre fois, il y avait une mouche qui est rentrée dans mes cheveux. Non mais en fait, je rigole pas. Il y avait une mouche plate, vous savez, ces mouches qui piquent les chevaux. Elle a dû me prendre pour un cheval, je sais pas trop. J'ai été chercher mon courrier. Elle est rentrée dans ma tignasse. Donc moi, j'ai eu peur. Je suis une trouillarde. J'ai défait mes cheveux jusqu'au mes cheveux dans tous les sens. Impossible de l'enlever parce qu'elle elle marche, elle vole pas. Je la sentais qui me courait sur la tête. Je suis partie à la douche, tout habillée, je me suis mouillée les cheveux. Avec la brosse et tout, j'ai brossé mes cheveux. Je l'ai trouvée, morte heureusement, mais elle pique ces mouches. Et moi, j'ai très peur. Et quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je panique. C'est horrible. Donc bon. Donc, bref, tout ça pour vous dire que les papillons de la fausse teigne, ça me fait peur, même si on risque absolument rien. Et il y a une mouche là, à côté de moi, qui me fait pas vraiment peur, mais bon, qui m'agace. Donc, ces papillons, je veux pas qu'ils s'installent dans mes cires, donc je roule les cires pour vous proposer des bougies, je dis à petit prix, parce que les bougies qui sont faites dans cette cire-là coûteront forcément plus cher, parce que déjà... j'utilise du gaz pour faire fondre la cire. Il y a beaucoup plus de manutention. Je fais fondre, je moule, je taille comme il faut les bordures pour pas que ça fasse dégueulasse. Je coupe les mèches. Enfin, il y a du boulot. Beaucoup plus que sur des bougies roulées. Donc, je vous les proposerai à petit prix. Je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me faire un café, que j'aille fermer la baie vitrée parce que j'ai Cookie là-bas qui crie tellement fort que elle entend les chasseurs. Donc, je vais tout fermer. De toute façon, il va commencer à faire chaud. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à plus tard. De la cire, je vous montre comment je procède pour faire les bougies. Donc, je fais fondre ma cire au bain-marie, ma cire qui a été déjà fondue plusieurs fois. On entend le tonnerre et on entend les travaux, mais bon, c'est la vraie vie dans le téléphone. Donc, je remets un peu, donc ça fond au bain-marie. Bain-marie qui est tout cracra parce qu'il y a forcément de la cire qui coule un peu dedans. Voilà, on la laisse fondre. Pendant qu'elle fond, je prépare mes moules. Donc ici, j'ai acheté des mèches à bougie, mais je n'utilise pas le truc métallique parce que sous la bougie, ça fait un relief qui est vraiment pas beau. C'est pas esthétique, ça tient mal. Ça, c'est les bougies avec défaut que je mets là-dedans. Celle-là est très jolie, hein, mais dessous, il y a un défaut. C'est quand j'ai mis mon petit bâtonnet pour... Ça fait vraiment beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendrez. C'est quand j'ai mis mon petit bâtonnet, je vais vous montrer. Les moules, faut que ma mèche elle tienne bien droit. Donc je la coince avec des petits bâtonnets. On est vraiment dans l'artisanat. Tout tient en équilibre. Donc là, ici, il faudra que je sente un peu plus la mèche. Donc, je vais tirer ma pince à linge comme ça quand je vais faire couler ma cire. Et là, c'est la dernière petite réception. Je fais un essai parce que alors, les moules de chez Amazon, on vous donne ça comme ça.
et démerde-toi. Les moules qui viennent des sites d'apiculture sont plus chers, mais peut-être plus faciles d'emploi. Allez, on va filmer le démoulage. Donc, pour démouler, c'est facile, on enlève les élastiques. Ici, je coupe à ras, parce que ce qui est dessus, ça, c'est le fond. Et ma bougie. Et voilà. Ma petite bougie. Alors, on va enlever mon système de pompe. Nous allons voir. Celui-là, normalement, il marche bien. C'est un moule qui va bien, ça. Bonjour à tous, on est quand d'ailleurs? Excellente question. On est mardi et je suis très en retard sur le vlog. Puisque normalement, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 15h30, j'ai fini d'uploader ma vidéo et je commence à la télécharger sur YouTube, ce qui n'est pas du tout le cas. Et de toute façon, je m'en fous. Il fait très très chaud et très moite, on a eu des orages, les températures se sont rafraîchies. Mais je remettrai mon ventilateur tout à l'heure. Il y a du bruit dehors parce que mon mari fait des travaux. Un bruit de meuleuse et le bruit de la vie courante. Des avions, des machins. Je suis très fatiguée. Merci à tous vos messages pour la sciatique. Je crois que j'ai kiné, je ne sais même plus à quelle heure. Faut que je parte dans une demi-heure, donc je vais me dépêcher. Alors, au niveau de mes encours, j'ai beaucoup, donc hier, tricoté les Flora Socks d'Emma et moi. J'ai aussi tricoté, c'est quoi ce marron? Des cadeaux de Noël. Pourquoi j'ai deux couleurs pour les cadeaux de Noël? Est-ce que j'en ai commencé un deuxième? Non, c'est que en fait, j'ai perdu le crayon violet du début, donc bon. Voilà, et j'ai tricoté le col de Christelle hier soir et ce matin et cet après-midi en faisant le montage du vlog et je l'ai bientôt fini. Donc,
je vais vous montrer. Ça, c'est le col de Christelle. Vous ne le verrez pas, évidemment. Ça, c'est les Florasox que je peux vous montrer. Donc, je suis très contente parce que j'ai très bien avancé. Même si j'ai fait une petite erreur, bah oui, confusion de cerveau. Puisque je fais des pareils, pas pareils, envers et machin, bah forcément, à un moment donné, je me suis plantée. Donc, j'aurais des petites remarques à faire sur ce patron. Au début, donc j'ai tricoté par la pointe. C'est ma façon préférée de tricoter les chaussettes. J'ai utilisé le Turkish Caston, contrairement au Judy's Magic Caston qui était préconisé dans le patron, que je ne maîtrise pas. Mais bon, tout va bien. Ici, j'ai utilisé pour faire la partie jacquard des aiguilles 2,75 en Magic Loop, ce qui me occasionne quand même un petit resserrement sur les côtés. Peut-être qu'au blocage, ça va se desserrer. D'où ma commande chez Lily Comme Tout. J'ai commandé 2 aiguilles circulaires mini, une de 2,25 et une de 2,75. J'ai continué à dérouler le corps de la chaussette et j'ai fait les talons. Donc au niveau des talons, on a le choix entre le talon boomerang et le talon mais c'est pas possible de se rappeler de rien comme ça, c'est pas possible. Je vous dis, hein, tout va bien. Tout va bien. Shadow Wrap. Donc j'ai utilisé le talon. Au début, je m'étais dit, je vais faire un talon boomerang sur l'une et un Shadow Wrap sur l'autre. En disant, bah, comme ça va me permettre de vraiment comparer les talons. Donc le talon boomerang n'est pas compliqué à faire. Il y a une vidéo qui ne m'a pas été très utile puisque je trouve que les explications sont assez claires. On n'a pas forcément besoin de la vidéo pour comprendre qu'il faut à un moment donné faire tout le tour. Et je les ai fait en contrastant, je les ai fait en vert. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un talon en rang raccourci, avec pas tout à fait la même technique que des rangs raccourcis, mais qui est pas mal puisque, à part ici où j'ai un petit trou, comme dans tous les talons à rang raccourci, c'est pas mal, c'est pas mal. À voir quand je vais les essayer, quand je vais les porter, parce que pour l'instant, je n'ai rien essayé du tout. Par contre, le Shadow Wrap, alors là, laisse tomber, c'est même pas la peine, même pas en rêve. Donc le talon en boomerang, c'est plutôt pas mal expliqué. Elle parle de la maille double, puisque quand on fait des German short rows, des rangs raccourcis à l'allemand, on tire la maille en arrière, ce qui fait 2 jambes, donc une double maille. Par contre, là, au niveau des explications sur le Shadow Wrap, ça prend quelques lignes et elle nous oriente vers une vidéo de Claude Tricot qui ne fait pas des rangs raccourcis à l'allemande, mais qui fait des wrap and turn. Donc, c'est pas déjà la même technique de rang raccourci. Donc, du coup, quand on veut essayer de faire cette triple maille, on peut pas puisqu'on n'a pas la même configuration de rang raccourci. Donc, j'ai dit, mais bah, dommage. Ah, j'ai été déçue. Alors, il faudra que je persévère et que j'aille voir tout le tuto de Claude Tricot pour refaire ce talon, parce que c'est Emma de Tricot Libri. Coucou Emma, je sais que tu passes par ici de temps en temps, qui parle beaucoup de ce talon qui a l'air facile. Et ben moi, du coup, non, j'ai pas la technique n'était pas. J'ai été déçue du manque d'explications dans le tuto, parce qu'on nous propose deux tutos ou 2 possibilités de faire 2 talons. J'aurais bien aimé que la deuxième possibilité, donc le talon en Shadow Wrap, soit quand même plus détaillé là-dedans. C'est nous emmener vers des vidéos de Claude Tricot. Bah, à ce moment-là, tout le monde peut faire un tuto de chaussettes, puisque Claude Tricot nous détaille beaucoup de choses. Donc pourquoi je l'ai acheté? Pour les diagrammes qui sont chouettes, pour la Florasoc, tout ça, pour apprendre des nouveautés. Je suis d'accord. Un petit peu déçue. Mais ça fait rien, parce que du coup, après, bah, une fois que j'ai fait mes 2 talons boomerang, bah, j'ai attaqué la petite section de rayures pour changer de couleur, parce qu'ici, je vais finir en rose là-haut la tige. Donc voilà, et là, au contraire, je finis en blanc. Donc bah ici, là, je me suis plantée. Normalement, là, c'est 3 rangs roses. Il y a un petit blanc qui s'est inséré. Ce n'est pas très grave. Donc, elles ont bien avancé. Ça veut dire que ces petites chaussettes là, si tout va bien, je les finirai assez vite et je pourrai continuer les chaussettes que j'ai commencé, parce que, pardon, pour Noël, il y aura des petites chaussettes sous le sapin.
que je ne peux pas montrer ici. J'ai tricoté mon West, mon Aurora Cabin châle. Et là, j'ai repris les sections des paupières ouvertes ou fermées, les yeux fermés, puisque j'avais terminé complètement la série des rangs raccourcis. Voilà. J'étais là quand je suis venue vous voir la dernière fois. Et là, on n'est plus du tout sur des trucs d'Ator. Là, on est carrément dans la beauté des œuvres d'art de Stephen West. Parce que c'est juste magnifique. Même comme ça, un petit jeté de châle. Juste comme ça. Pour dire, par principe, on y est. Regardez-moi ces couleurs comme c'est. C'est ma chaise. Ces couleurs, c'est juste magnifique. Je suis... j'adore. Ouais, j'adore. J'adore ce mélange de couleurs. Tous ces bleus, ces verts, ça va tellement bien ensemble. C'est beau, c'est difficile. Il faut s'accrocher pour le faire. C'est très technique. Mais là, pour le coup, je le fais, je m'accroche. J'ai des encouragements de vous tous, que je remercie vous, moi. Remercie. Je suis très très fatiguée. Je remets ça comme il faut, parce que le machin, c'est une boule. Alors, dès qu'on dessert un peu... Donc, voilà mon Aurora Cabin. Et là, du coup, j'ai commencé tout juste les premiers rangs de la section des petits yeux fermés. Et j'ai arrêté un petit peu parce que j'ai avancé. Ouais, je papillonne d'un projet à un autre. Mais quand je sens la fin d'un en cours... Alors oui, tiens, on va en reparler de ça. À toi qui m'a fait la petite réflexion que tu n'aurais peut-être pas dû faire parce que je suis hypersensible, mais ça je sais, tout le monde vous en avez rien à foutre, mais ça fait rien. Avant de nous faire la leçon sur les bons mots à utiliser, j'ai pris des notes hein, quand même. En cours, projet. Tu nous parles de projet en parlant de ton en cours de NCL. Il y a embrouille. C'est vrai que moi ça m'a fait beaucoup rire ton commentaire. Merci de nous avoir fait découvrir Barrett Woolco, ben il n'y a pas de quoi. À la prochaine, oui, ben, pour toi, on verra, je sais pas. Alors oui, c'est vrai, des fois, c'est Manu qui en a parlé, Miss Manu au naturel, dans son vlog qui a duré 2 heures, qui était un petit peu trop long pour moi, mais il y a quand même des petites choses intéressantes là-dedans, dans tout ça. C'est ce que vous dites. Alors oui, à 99%, il y a des bons commentaires. Et ces commentaires me touchent toujours autant, et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais les commentaires, tu te souviens de ma gueule en disant en cours, projet, machin. S'il n'y a que ça que tu retiens sur 1h30 de vidéo, c'est triste. Tu cherches quoi? Tu cherches l'erreur? Alors, bah écoute, c'est facile. Il y a deux solutions. Je te propose 2 possibilités. Soit tu voulais pas du tout être blessante, auquel cas c'est moi qui l'ai mal pris et je peux comprendre. Je suis très fatiguée et quand on est fatigué et sensible, c'est un petit peu plus difficile. Soit, t'as vraiment voulu être comme ça, été comme ça au quotidien, un peu moqueuse, bah écoute, c'est regrettable et je t'encourage à te désabonner de ma chaîne et surtout à ne plus regarder mes vidéos. Je te remercie beaucoup pour ça. On n'en parle plus. Par contre, je ne dirai plus les mots en cours, je ne dirai plus les mots projet, je ne dirai plus les mots objet. Voilà. Parce que sinon, ça va être... T'as dit ça la dernière fois, moi, j'analyse pas tout ce que je dis, je suis pas là dans un truc à réfléchir à ce que je dis. Oh là là, attention, qu'est-ce que j'ai dit, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Moi, je suis comme ça, je suis spontanée. Ah ouais, je me suis trompée. Oh, malheur. Donc, je vais vous parler de mes tricots, parce que ce sont des tricots. Ça te va, le tricot? Si ça te va, tant mieux. Si ça te va pas, pareil. Donc, le tricot suivant, c'est mon Houlgat. Donc, le top Houlgat, qui n'est pas un top, qui est un pull. Et le top Houlgat, quand je vous en ai parlé la dernière fois, j'en étais à presque la fin du corps, puisque j'avais fait 6 cm, il m'en fallait 10. Donc, j'ai terminé les 10 cm et j'ai mis un bouchon. J'ai accroché, alors, artisanalement, mon petit bout de pelote qui me reste pour faire les côtes. La longueur est pas mal. Mais si j'ai du reste à la fin, je le rajouterai là. J'ai commencé à faire les manches. Je tricote comme pour les chaussettes. Quelques rangs sur une manche, je mets en pause, quelques rangs sur l'autre manche, pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième manche ou le syndrome de la deuxième chaussette, c'est-à-dire
J'ai fait une manche, maintenant ça me saoule de trop, j'arrête, je le mets en pause et on verra dans 6 mois. Non. J'ai fait la petite bande d'encolure. Ce sont des côtes 1-1 que j'ai fait en combination knitting. J'ai regardé le tuto dont Chantal a parlé, Chantal fraîcheur Mentalo. Coucou ma Chantal. D'ailleurs, merci d'avoir reparlé de cette technique qui consiste à une petite manipulation pour faire des côtes 1-1 qui soient propres dans les deux sens. Souvent, on fait des côtes 1-1 qu'on préfère à l'intérieur de la chaussette, alors que c'est l'extérieur qui est visible. Et là, il y a une petite manipulation. Je vous encourage vivement à aller voir le dernier podcast de Chantal, où elle en parle, parce que déjà, c'est intéressant. J'ai essayé, et franchement, là, ça rebique derrière, parce que forcément, c'est pas bloqué. Donc, j'ai fait ça. J'ai ensuite, donc, récupéré le nombre de mailles qu'il fallait sur chaque manche. De ce côté, j'ai tricoté un certain nombre de rangs. Donc, je mets un petit marqueur tous les 10 rangs. Et ce que je fais, c'est que je mets ma pelote dans un petit sac à cake qui m'avait été offert par ma Christelle Tricotte et cousu par Inès, que je garde précieusement parce que ça me sert à mettre ma pelote d'une manche que je mets dans la manche, que je vais accrocher avec une pince à linge, et j'ai mis mes bouchons. Comme ça, pendant ce temps, ça peut traîner, ça tombe pas, et je peux tricoter l'autre manche en même temps. Ici, j'en suis là. Donc, j'ai tricoté 10, 20, 30, 40 rangs. Donc là, bah, je vais faire pareil, je vais enlever mes aiguilles, je vais mettre les bouchons noirs qui sont de l'autre côté, je vais mettre cette pelote qui est reliée ici, donc dans le sac à cake que je vais le sac à cake, c'est ça, que je vais coincer dans ma manche. Je vais aller rattraper sur l'autre manche et au fur et à mesure, je vais monter mes deux manches. Comme ça, elles seront strictement de la même longueur. J'arriverai à la même longueur à peu près en même temps. Je vais voir si j'ai assez de laine pour faire des manches longues avec côte ou des manches 3/4. Et quand j'arriverai au bout, eh ben, j'aurai plus qu'à terminer les côtes et puis ce sera bon. Donc du coup, ça sent vachement bon. C'est hyper encourageant. C'est du tricot tout droit et zéro cerveau. Si, peut-être que pour les manches, est-ce que j'ai fait des... Je crois que je vais commencer à répartir quelques diminutions, mais je suis même pas sûre. Parce que je veux pas avoir des manches trop fitées, j'aime pas trop. Est-ce que j'en ai fait? Alors, je regarde. Non, pour l'instant, j'ai pas fait de diminution. Je crois que je vais en faire tout à la fin. Je vais les faire toutes droites. Puis à la fin, je vais réduire un peu. Je vais faire peut-être même un I-cord. On verra. Ou peut-être, je sais pas. Aucune idée. Selon la laine qui me restera. Donc je tricote ça toujours avec le fil 90% de mérino et 10% de lin de Didier au fil de russe. Coucou mon Didier. Et surtout merci pour cette merveilleuse couleur qui est l'essence d'Ator. Ouais. Qui sent plus rien du tout. C'est bien triste. Mais bon. Et ouais, qui est super peps et que j'adore. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps, mais du coup, bah, j'ai très envie de l'avancer et de le finir, peut-être pour vendredi. Voilà, donc ça c'est au niveau des encours. Je vais vous parler un petit peu de quoi je vais vous parler? De cire. Donc je vous ai mis quelques extraits des bougies que j'ai fait. Donc essentiellement là, quand j'aurai la vente de miel, qui arrivera un peu tardivement, puisque je suis en train de faire la démarche création de auto-entreprise, micro-BA, micro-entreprise agricole, pour pouvoir vendre ou offrir mon miel. Donc pour cela, il vous faudra patienter encore. C'était pas prévu, je pensais qu'on pouvait faire ça comme ça, moi, comme une petite naïve que je suis. Mais c'est pas grave, on va faire ça dans les règles de l'art. La démarche est entamée. Le site inpi.gouv, voilà, c'est l'administration française, telle qu'on la connaît. Donc c'est super galère, donc c'est super long, donc il va vous falloir patienter. Ne vous inquiétez pas, quand le miel sera prêt à être vendu, vous serez les premiers informés. En attendant, je m'amuse et je fabrique des bougies. Donc je fais mes petites bougies en forme de ruche, que vous pourrez avoir cette fois-ci. Donc dès que le miel sera officiellement vendable, il y aura les bougies qui iront avec. Donc ce sera ces bougies-là.
toutes les bougies en forme de sapin, que ce soit celle-là ou les autres modèles, seront disponibles avec le miel d'été que je vous proposerai au mois de novembre en kit. C'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué, je vais pas répéter. Et là, j'ai un modèle de bougie, mais qui est trop mignon. Regardez-moi cette petite nouveauté. Oh là 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 là, il est trop beau. Donc c'est le petit Bouddha que je vais vous proposer avec les bougies ruches, donc en septembre. Le petit Bouddha, il n'est pas en 3D, derrière il est plat. Parce que c'est un moule plat. Mais j'avais trouvé ça tellement mignon que je m'étais dit, bon, et j'essaye. Et je suis pas mécontente du truc, c'est trop chou. Donc ces petits Bouddhas seront au même prix que celle-là. Alors j'ai pas encore réfléchi au prix parce que il faut que je calcule le coût de revient. C'est-à-dire pas le prix de la cire, puisque c'est de la cire que mes abeilles ont produit, mais l'énergie que j'utilise, c'est-à-dire le gaz pour faire ça, la mèche, et là je pourrais établir un coût de revient. Cette bougie, j'ai dépensé tant pour la fabriquer, donc je vais la vendre tant pour au moins rembourser ce que j'ai dépensé pour la fabriquer. Bon, bref. Est-ce que je vais réussir à calculer ça? Moi, la douée en maths, vous savez. Voilà. Mais elle est trop chou. J'adore. J'adore. D'ailleurs, celle-là, elle sera pour moi. Donc là, ouais, je suis en train de faire des bougies et ça m'éclate, j'adore faire ça. Alors non, je n'ai pas de diplôme de bougiste ou de fabricant en bougies. Hein. Je fais ça. C'est artisanal, c'est ça l'artisanat. Je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Et puis je clôturerai ce vlog, je pense. Donc, ah oui, on m'a parlé beaucoup de chiropracteur, d'acupuncteur, de... comment il s'appelle, celui qui fait craquer les os, là, l'ostéopathe. Alors, je vous ai expliqué, ici on est dans un désert médical. C'est un peu comme si vous alliez dans le Sahara et que vous cherchez un vendeur d'eau. Bon, je sais pas s'il y en a, mais en tout cas ici c'est pareil. Donc des chiropracteurs, il faut que j'aille à Bordeaux, 70 km. Acupuncteur peut-être à Saintes, oui, il doit y en avoir, mais alors les délais... c'est des listes d'attente. Voilà, donc ça c'était pour les médecins. Désert médical, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On ne trouve pas de médecin ou quand il y en a, ils ne sont pas disponibles. Voilà. On va arrêter de parler de désert médical maintenant. Et nous allons parler d'une chose qui me réjouit, ce sont mes abeilles. Isabelle me demande si les abeilles peuvent faire des relais pour l'eau, ou le nectar, ou le pollen, si la distance entre la ruche est trop importante. Non. Elles connaissent la distance jusqu'où elles peuvent aller. Elles savent qu'elles peuvent faire un rayon de 3 km autour de la ruche. Donc, elles ne vont pas aller au-delà. Elles vont aller jusqu'où leur capacité physique leur permet d'aller et surtout de revenir. Alors, Annabelle. Annabelle me pose plein de questions. Je te fais plein de bisous, Annabelle. À quelle époque de l'année les abeilles vont hiverner définitivement? Car on trouve des fleurs une bonne partie de l'automne. Est-ce une fois les premières gelées? Oui, en effet, on trouve des fleurs en automne, notamment le lierre qui fleurit jusqu'à octobre. Ce n'est pas aux premières gelées qu'elles hivernent, c'est bien avant. La reine va pondre, elle a commencé là en septembre, les abeilles d'hiver. Ce sont des abeilles qui vont durer plus longtemps. C'est bizarre de dire ça, mais en plein été, la durée de vie d'une abeille, en moyenne, c'est 3 semaines. En hiver, c'est plus long. Donc, comme elles vont durer plus longtemps, ça réduit l'activité à l'intérieur de la ruche. Cette réduction d'activité a lieu fin août. On le voit là, il y a déjà beaucoup moins de monde devant les ruches. Excusez-moi, je vais fermer ma fenêtre. Les abeilles, une fois qu'elles ont réduit leur activité, elles vont se regrouper en plein cœur de la ruche pour se tenir chaud. C'est avant les premières gelées. Parce que quand il pleut, elles peuvent pas sortir. Parce qu'une goutte d'eau, ça peut tuer une abeille, ça peut l'assommer. Quand il fait un peu frais, elles y vont pas trop. Donc elles y vont sur les belles journées d'automne. Et après, s'il y a plus de belles journées d'automne, elles restent dans la ruche. Où là, elles vont consommer ce qu'elles ont stocké en été. Et si elles n'ont plus rien à consommer parce qu'elles ont tout consommé ce qu'elles ont stocké en été, c'est à nous, apiculteurs, d'aller leur mettre de la nourriture, du sirop ou du candy. Mais on en reparlera un peu plus tard. On m'a demandé plusieurs fois si je récoltais la propolis. Oui, mais je vais vous montrer.
La propolis, c'est ça. C'est ça là. Donc, est-ce qu'on la récolte? Oui, je vais la gratter pour en faire de la teinture mère de propolis. Il y en a tellement peu que non, je ne la vends pas. Est-ce que tu vends de la gelée royale? Non, j'ai déjà expliqué que je ne prends pas la nourriture de la reine ni des larves. Est-ce que tu vends du pollen? Non, je ne peux pas prendre la nourriture de mes abeilles. Je ne peux pas. C'est une question d'éthique, je ne peux pas. Quand on en aura plus, peut-être, mais pas de quoi nourrir toute une population. Quand on prélève du pollen, c'est légèrement et ça suffit à peine à l'apiculteur pour l'année. Donc non. Donc on m'a posé des questions sur la prévention anti-frelons. Donc là, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Je serai en retard pour ce vlog parce qu'il y a d'autres choses intéressantes dont je voudrais vous parler. Mais là, je dois partir chez la kiné. Donc, je refilmerai demain matin. Je suis en retard, mais on s'en fout. À plus tard. Me revoilà, on est toujours le même jour. Je viens de revenir de la séance de kiné. J'ai très chaud. Non, ce t-shirt n'est pas tout taché. C'est un t-shirt qui est taché normal. Donc oui, à chaque fois, ça me fait toujours bizarre. J'ai toujours l'impression qu'il est taché de partout. Mais non, il est taché normal. En même temps, c'est pratique. Si je fais des vraies taches de javel, ça se voit pas. Je viens vous retrouver parce que après ça, il faut que je fasse le montage. Il est 17h30. Et faut que je mette la vidéo demain, ça sera pas possible, mais bon. Donc, j'étais en train de vous parler. Oui, il s'est passé 1h30 entre les deux. De ruches d'abeilles, je crois. Que j'étais en train de vous parler de la question de Annabelle sur l'hivernage. Enfin, quand est-ce que les abeilles, elles rentrent. Et puis après, j'ai vu l'heure et je suis partie chez la kiné. Donc là, tout va bien. J'y retourne mardi prochain. Elle me donne un petit peu de répit pour voir comment va se comporter mon nerf sciatique. J'ai quelques petits exercices à réaliser qui sont pas très faciles pour moi parce que je découvre que j'ai certains muscles et certaines parties de mon corps que je soupçonnais pas. Bug, je suis fatiguée. Donc que je soupçonnais pas, je sais plus ce que je disais. J'ai bugué là. Donc voilà. Je reprends la suite des questions. J'ai bugué, je sais plus où j'en suis. Donc Nadine m'a posé cette question-là. Mon mari s'occupe d'une dizaine de ruches. Nous sommes envahis de frelons asiatiques et communs, européens, qui déciment les colonies. On a entendu parler d'un système de grille harpe électrifiée qui toucherait uniquement les frelons à l'approche des ruches. Connaissez-vous cette méthode? Et avez-vous une astuce pour limiter les dégâts? Merci. Alors, oui, j'ai déjà entendu parler des harpes. C'est comme des grandes cages qu'on met devant les ruches. Elles sont toutes électrifiées. Apparemment, les abeilles passeraient à travers. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas cette... Enfin, je l'ai vu, mais je ne connais pas cette technique. J'ai déjà expliqué que nous, pour lutter contre les frelons, on mettait des obstacles à l'entrée des ruches. Je sais pas pourquoi la luminosité se met à saturer. Attendez un petit instant. Voilà. Donc, on met des obstacles à l'entrée des ruches. Donc, on met de la broussaille, des ajoncs bien piquants ou de la bruyère. Et le frelon, ça l'empêche déjà d'aller se poser pour aller manger des abeilles. Alors, il va toujours en choper au vol. Ça, on n'y peut rien. Alors, on y peut toujours, oui, on peut investir dans des pièges. Hein. Il y a même ces pièges-là où il y a une entrée. C'est une grande boîte. Il y a 2 entrées de chaque côté.
les frelons rentrent, ils ne peuvent pas sortir, alors que les abeilles, elles peuvent ressortir. Mais je sais pas où trouver ça, ça coûte un bras. Donc, bon. Donc les astuces pour limiter les dégâts, mettre des obstacles devant la ruche. Regarde mes vidéos précédentes sur les passages ruches, je suis désolée, je les ai pas encore toutes référencées, j'ai pas du tout chapitré mes vidéos, mais j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc bon, bonne recherche. J'ai changé l'angle parce que la luminosité était un peu chelou. Et Marie, ma chère Marie, donc Marie, c'est mon amie d'Égypte. Je te fais plein de gros bisous, ma petite Marie. Parce que Marie m'envoie toujours des photos magnifiques. M'envoie des photos des écheveaux de Didier qui se promènent au pied des pyramides. Enfin bon, c'est formidable. Et Marie m'a envoyé un article que je vais vous lire sur les abeilles. Ça dure pas longtemps et c'est surtout que je vais vous passer des petites photos entre-temps. L'abeille, autrefois, donc là on parle de l'Égypte ancienne. Ou de l'égyptienne, si on veut raccourcir. L'abeille était appelée maison dans l'ancienne langue égyptienne. C'est un symbole du Nord et le nom officiel est Delta. La légende raconte que l'abeille est sortie des larmes de rugissement et que son miel est en or liquide. L'Égyptien ancien fabriquait des maisons de paille et de poterie pour élever des abeilles et utiliser du miel comme édulcorant et comme médicament pour les blessures et les brûlures étant antibactérien et est mentionné dans plus de 900 prescriptions médicales. Le miel était aussi utilisé pour payer les impôts et pour payer les salaires quotidiens et la cire d'abeille avait également de nombreuses utilisations. Pour revenir, donc déjà c'est super et les photos, mais merci beaucoup Marie pour ces trucs que tu me montres. Et aujourd'hui, dans certains services de grands brûlés, on utilise du miel. Pour les brûlures très très graves, le miel est un excellent cicatrisant. Il est antibactérien, c'est surtout la propolis qui est antibactérienne, et le miel est un excellent cicatrisant. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je vais vous laisser là parce que j'ai un travail de montage qui va être phénoménal. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie toutes et tout le monde pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air qui sont importants, maintenant que je le sais, pour les petits cafés que vous m'offrez et qui m'aident à avancer dans mon activité d'apiculture, qui m'aident aussi à financer les aiguilles pour tricoter, pour tester pour vous montrer, pour vous dire moi, mon expérience, qu'est-ce que je préfère comme matériel et pourquoi. Je fais toujours des retours là-dessus. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre gentillesse à tous, parce que vraiment, ça me fait chaud au cœur, vous le savez. Je vous fais à tous des gros bisous maman, plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bye.